sont des milliers de références qui arrivent chaque année. Et là, vous vous dites, mais comment vais-je pouvoir trouver la perle rare? C'est là qu'intervient le grand Lucius. Pour vous aider dans cette quête incroyable, jeux de plateau, figurines, ambiance, jeux pour enfants. Aucun jeu n'a de secret pour votre humble serviteur. Et je me ferai une joie de vous dénicher la perle rare, ici, dans ce lieu formidable qu'est la petite main. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, bienvenue Alan. Merci Nico. Pour la 100e fois parce que tu n'es plus un petit nouveau maintenant. Et là on fait une vidéo spéciale. Alors c'est une vidéo qui est marrante parce qu'en fait il n'y a que moi qui connais ce que tu vas regarder. En effet. On va faire une vidéo qui va être basée sur des pubs, des vieilles pubs de jeux de société. Ok. Pour le bien ou le pire. Est-ce qu'on parle des pubs d'un ancien temps? On parle des pubs d'un ancien temps. De choses qu'aujourd'hui on aurait peut-être du mal à assumer. Est-ce que, Alan, c'est vrai que je t'ai pas briefé, est-ce qu'à tout hasard tu peux prendre le bouton s'abonner derrière, sous la table, et le ramener en fait remets-le. Là, ouais, comme ça, ici, là. Ouais, là il est vraiment bien. Donc du coup il suffit de cliquer dessus pour s'abonner. Et la cloche de notification peut-être, je sais pas si tu vas sortir quelque part peut-être. Ah, je crois que je l'ai. Ah, là, elle est là, ouais c'est bon. Donc s'abonner et notification. Est-ce que tu me permets de les ranger? Oui. Ok, je range la cloche notification, ouais. Clique bien sur la cloche. Et là, le maintenant on est rangé. Vous avez bien pensé à le faire, hein? Oui. Cliquez sur la cloche évidemment. Mettez un petit pouce bleu quand même, ça fait plaisir. C'est vrai qu'un pouce bleu c'est pas... Oui, c'est parce qu'en fait il est un peu caché, donc je vais le mettre là. Un peu le chantier sur les boutons. Hein. Ouais, non mais c'est un peu le bordel, là. Je les fous un peu n'importe. Oui, je sais, il traîne au plafond, mais... mais si vous cliquez, revient dessous la vidéo. C'est le tout... Ça c'est magique, c'est génial. Ouais, il se place quand même automatiquement sur la vidéo. En dessous. J'ai plein de pubs. Je sais pas par quoi commencer. Au début, je me suis dit que je te fais tirer au hasard, ou au contraire, je choisis, je sais pas. Moi je suis curieux, je préfère te laisser lancer une vidéo. Ok. Et je vais être spectateur comme vous, et puis on va voir du coup la réaction. J'ai envie de retourner sur un peu une de nos premières vidéos, tout simplement sur les années 90, fin années 90 avec HeroQuest et Space Crusade. Ok. Parce que tu avais fait un Space Crusade avec Paul et Alexandre. Et puis on a quand même fait, alors je vais faire un petit peu de pub, un court-métrage où il y a quand même le jeu HeroQuest dedans, même si on n'y joue pas directement. Ouais. Je parle d'Inside Game. Vous savez, Lucius, le vendeur fou, il faut le regarder et commenter. On va faire d'abord Space Crusade. Je trouve que c'est bien de commenter. Alors je vais te le mettre en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé en français. Et sachant qu'on est quand même sur un univers de science-fiction où ils ont toujours fait des vidéos qui vont à fond dans le délire avec souvent de la 3D. Et moi j'ai connu Warhammer 40 000 avec notamment les jeux vidéo, les gens qui connaissent les jeux Dawn of War pour l'époque, début de 2004. Chose comme ça. Ah, 2004. Jeu de stratégie dans l'univers de Warhammer. Moi, j'ai pas connu Space Hulk, par exemple, qui était un petit peu plus vieux. Ouais. Du coup, je me rappelle des vidéos qui étaient en 3D, qui étaient assez classe. Alors aujourd'hui, qui sera un petit peu moins joli à voir, mais qui restent quand même très très bien faites. Alors là, je te préviens. Mais là, je pense qu'on est sur un ancien temps encore, c'est une autre époque, donc c'est une autre. C'est de la 3D réelle. 3D réelle. Ouais, tu vas voir. Je montre. Alors du coup, vous l'avez en plein écran. Nous, pour l'instant là, on va 91. Regarder. Space Crusade takes you into warp space to fight the force of chaos. Deep in a parallel universe where nightmares are real. Space Crusade, the ultimate adventure game, where you must use all your skill and weaponry. Plasma gun, dreadnought! To battle through infested starships and win the highest rank. The ultimate encounter is here. Space Crusade, now with a new adventure pack. Vraiment sympa, et en plus, plutôt que d'essayer de faire de la 3D un peu moche, ils ont fait des vraies armures, donc c'est vraiment stylé. Donc ça passe bien avec l'espèce de créature qu'on va... Alors on voit que c'est une espèce de caoutchouc moche, mais on la voit très très rapidement, donc ça choque pas. C'est un alien, un génie stellaire. Mais en tout cas, on voit les Space Marines et tout, on voit le groupe, mais moi, je trouve l'escouade. Je sais pas, je me mets dans le contexte des années 90 où t'as le jeu, il est à peine connu. T'as MB qui est, on va dire, le leader du jeu de société façon Monopoly, tu vois, mais qui s'amuse à prendre plein de jeux un peu partout. Parce que Monopoly, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose, mais MB, il faut imaginer que c'est des jeux grand public. Ils font un partenariat avec Games Workshop.
Parce que oui, Games Workshop est quand même c'est ça. un univers moins grand public ça. pour le coup. Ils font HeroQuest, Space Crusade dans l'ordre. Hein. Donc là, on commence, là, on est après on Space Crusade, donc il y a eu un peu plus de maturité. Mais là, tu arrives quand même sur des gars qui ont un costume. Une armure qui est énorme Une avec armure de Terminator, un quoi. blaster laser qui est pareil, qui fait 3 tonnes 5. Avec Et en une plus, mise en et ce qui est scène de marrant, ouf. c'est que c'est un univers qui est très adulte et c'est des enfants qui mettent au niveau du jeu. Et surtout cet enfant avec le pull. Mais c'est dingue. Mais par ça contre, tranche. ce que j'aime bien, c'est que la vidéo va très vite et donc du coup, tu vois beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions. Et du coup, c'est Dynamique intriguant. à mort, Ouais, c'est hein. dynamique à mort, c'est bien foutu quand même. Même si t'as le Franchement, vieux truc plastoc là qui arrive. Ouais. Mais ils te le remettent à la fin pour être sûr que tu l'aies pas vu. Si t'avais pas remarqué que c'était moche, là tu le vois. C'est bon, Mais je par l'ai vu. contre, ce qui est bien, c'est que du coup, tu t'ennuies pas. C'est 30 secondes intenses. Ah ouais. Mis à part l'enfant, il fait Dreadnought. Oh, Ça, c'est l'enfant, il joue sa vie vraiment Mais sur un je trouvais plateau qu'en de jeu. version américaine c'était plus sympa. D'ailleurs, du coup j'enchaîne grâce à ça avec HeroQuest. En fait, Ok. HeroQuest en français il a été censuré. Dommage. Après, c'était un peu l'époque où on censurait tout et Ouais, rien. mais on se tu rappelle- verras, mais je vais te montrer les deux pubs. Limite, tu comprends pas. Et pourtant, quand tu regardes les deux spots, il y a 10 secondes de différence. D'accord. Il y a un micro détail de différence. Et pour l'époque, c'était censuré. Ok. Bon, je te montre en français, d'accord. Ouais. Sachant que là, on était à une époque où les mangas étaient censurés en français. Donc Bah du coup, ouais. c'est pas. Mais là, la censure va te choquer. Bon, déjà en français. Déchaîne les forces du mal. Utilise la magie et trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, tu ne seras plus jamais le même. Ah, c'est beau. Mais là, on ressent le poids des années quand même. Là, ça. Et t'as le petit gobelin C'est quand le- même. le Ouais, petit mais gobelin. ouais, bon. Le petit gobelin, quoi. Après, il y a une musique, il y a la voix off, franchement, le narrateur. Et sachant ça- que t'as 2-3 ans qui séparent HeroQuest et Space Crusade. Mais tu vois, je trouve que Space Crusade passe beaucoup mieux que HeroQuest. Ouais. HeroQuest, on voit vraiment le poids des années. Et alors, ça se regarde, hein, franchement, la pub, elle est sympa. Mais on a l'impression qu'il y a Ouais. une dizaine d'années d'écart entre les deux, alors que. Alors, t'as franchement 3 ans grand max, voire peut-être moins, sachant que HeroQuest avait fait tellement un carton qu'ils ont enchaîné directement par Space Crusade. C'est-à-dire que Ah oui, c'est grâce ok. au succès d'HeroQuest qu'ils ont enchaîné sur Space Crusade, donc c'est pour ça que c'est plus abouti. Bon, juste pour le délire, Donc on regarde en version anglaise. Ok. En anglais, c'est toujours plus burné. Hein, c'est incroyable. Enfin, en HeroQuest. Deep inside another dimension, face battling barbarians and evil magic on a quest for adventure in a maze of monsters. This is HeroQuest, the fantasy adventure game where winning means mastering the arts of combat I'll use my broadsword. and magic. Fire of Wrath. Once you get into it, you'll never be the same. HeroQuest. Now with 2 new adventure packs, the legend. J'ai vérifié, c'est vraiment une censure au moment où ils lancent leur sort. Parce que moi, j'ai vu le. Mm. D'accord. Parce qu'il y a pareil, l'incrustation des fantômes, on la voit pas dans la version française. Non, en fait, tu vois pas l'incrustation, et quand il y a un moment donné, t'as les deux gamins qui font je lance mon sort de machin, moi mon sort de boule de feu. Et bah ça, en fait, c'est censuré en français. Parce que ça a été enlevé. Parce que c'est quand même le principe du jeu de lancer des sorts, entre autres, d'avancer dans un donjon. Donc, c'est-à-dire que là, on a beaucoup plus l'ambiance du jeu. Ouais. Ça donne beaucoup plus envie d'y jouer. La pub passe mieux Bah, que c'est ça. la version française où on perd 10 secondes et on a l'impression que la vidéo est plus longue. Bah ouais. Pas dans le bon sens, surtout. Tu préfères avec quelle version? En version anglaise? Ah bah la version anglaise. En Ah oui, plus, version anglaise, ouais, bah oui. la voix off est quand même meilleure. Et les enfants, le fait qu'on voit les enfants jouer un minimum, Bah oui, c'est ça. ça permet d'en voir un tout petit peu plus du jeu et ça donne envie d'en voir plus. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que tu te dis que cette vidéo, elle est censurée pour un détail. Je sais pas, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, disant ouais, les gamins ont peut-être l'air agressifs avec leur sort, et ils l'ont peut-être supprimé pour ça. Ouais, mais c'est le but du jeu. Ouais, c'est ça, mais c'est marrant, on regarde avec nos yeux, et puis voilà. Ah, puis c'était une autre époque, là. C'était pas la mentalité, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que là, on est dans les années 90, on est sur une époque qui a 30 ans quand même. Donc c'est vrai que c'est. Bah c'est ça, et en fait, tu vois, t'enchaînes bien, parce qu'il y a 30 ans, sort un des jeux parce que HeroQuest et Space Crusade, c'est terminé. Hein. Enfin, c'est terminé, mais, je dis c'est presque pas terminé. Je vais quand même en profiter de cette vidéo pour montrer quelque chose qui n'est pas encore officiel.
enfin qui est officielle mais pas encore actée. Heed well my words, for I am Mentor, guardian of Lortone. I come with great warnings. For decades, the shadows were gone. But just as darkness follows light, shadows have a way of returning. Many centuries ago, Zargon was my apprentice. He worked hard and learned quickly, but impatience devoured him. He desired to learn the ancient and dangerous secrets of dread magic. Once he learned these secrets, he fled. When I found him, he was greatly changed. He pledged his allegiance to the dread forces of evil, using magic as a shortcut to unlimited power. After a lengthy battle, he retreated to the northern Dread Wastes. There, he strengthened his forces, and once again, prepares for war. Zargon has returned, but light always follows darkness, and the four of you hold the key to saving the realm. The barbarian, the mightiest of warriors. The wizard, the wielder of arcane power. The dwarf, resilient fighter and expert craftsman. The elf, master of both the sword and magic. Your quest is to put an end to Zargon's reign of evil once and for all. The quest is calling. Hasbro, c'est Hasbro. Bah oui, alors Hasbro a racheté MB. Est-ce que je veux dire, Hasbro, ils éditent pas de jeux de société à l'origine? Alors, ils font Magic, enfin indirectement ils ont Wizard of the Coast. Ok. Hasbro fait tous les jeux, on va dire grand public, Monopoly et compagnie. Okay. MB, c'est eux qui avaient acheté à l'époque MB et qui ont fait en fait couler quasiment la boîte. Dans la foulée. Ah d'accord, ah oui c'est pas très sympa. Vu qu'on est sur du mastodonte, là t'as eu Space Crusade, HeroQuest, du très très gros jeu. Du très gros jeu, tellement collector que tout le monde le recherche et il prend de la plus-value. Et même avec une édition comme ça, je pense que les anciens jeux vont prendre encore plus de plus-value. Là j'ai enchaîné, on va revenir dans les années 90, donc pareil, même année, un autre jeu qui est le carton absolu depuis sa sortie et qui existe toujours. C'est Magic l'Assemblée, Magic the Gathering. Tu connais? De nom. Alors j'y ai joué très peu à l'époque du collège, mais j'y jouais parce qu'il y avait un club et que des fois je sais pas quoi faire. Et c'était intéressant. En fait, moi j'adore les illustrations des cartes. Ah bah là, parce que moi je suis un très grand fan de livres et notamment au-delà du côté scénaristique pour les illustrations. Parce qu'il faut savoir que les dessinateurs, au-delà de dessiner quelque chose ou un personnage, ils racontent une histoire avec ce dessin. Là, ils racontent une histoire. Alors, Magic l'Assemblée, de base, il y a une histoire, tu as un univers, ça s'est creusé énormément. Donc, même si là, les spots pubs sont déjà sortent au moment où le jeu commence déjà à marcher. Et c'est un carton absolu. Je veux dire, imagine, tu reviens dans les années 90, tu as en gros du jeu de rôle, principalement, un tout petit peu de jeux de société. Quand tu es gamin comme moi, tu as connu un petit peu HeroQuest et Space Crusade. En gros, si tu veux un peu poursuivre dans cet univers-là, tu n'as que du jeu de figurines, mais c'est pas la même chose. Et d'un seul coup arrive Magic, un jeu de cartes qui est complètement novateur, qui cartonne. Et là maintenant, on va regarder le spot pub, sachant que, mets-toi bien en tête que HeroQuest et Space Crusade est en simultané. D'accord. Et cette pub-là, je l'ai vue à la télé. C'est à la télé. Donc c'est la même ambition. D'accord ? D'accord, ok. Je laisse admirer. Il existe un jeu uniquement réservé aux audacieux à la recherche d'émotions, de sensations toujours plus intenses. Chacun choisit ses cartes. L'aventure est sans limite. Ce jeu, c'est Magic l'Assemblée, le jeu qui ne ressemble à aucun autre jeu. 36-15 Wizard. Attends. Il y avait le Minitel encore à cette époque-là. 36-15. Est-ce que tu sais que cette pub a une suite et c'est du recyclage total? Mais alors moi déjà j'ai une question. Faut que je te le montre vraiment parce qu'il y a la même pub mais recyclée. Attends, faut que je te la montre et après on fera le commentaire. Découvrez toutes les dimensions de Magic l'Assemblée. Voici Portal, conçu pour de nouveaux joueurs.
Portal, l'aventure commence ici. Ah oui, donc là, c'est vraiment un tout petit spot. Ouais. la mini-pub. Mais moi, la question qui vient, pourquoi les chandelles? Mais non, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une partie romantique? Parce que quand on les voit, alors déjà, les plans de caméra avec les visages qui tournent et tout, c'est... Avec le tracking qui est quand même très foireux. Parce que il y a un fond vert, donc, Ouais. enfin un fond bleu pour le Bah, coup, parce que c'est on tout bleu. voit que les moyens de la réalisation sont pas les mêmes que pour Ah oui, non, mais- Space Crusade et puis HeroQuest. Tu dis, what? Mais t'as l'impression que ça a commencé en dîner romantique et ça termine en partie. On va voir qui des deux va gagner. Ouais, c'est ça. Ils vont se mettre sur la tronche. Le couple improbable qui joue avec, mais ils sont habillés normalement. Ouais. T'as un fond bleu, tu sais pas pourquoi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que derrière, t'as un chandelier. Tu Mais sais oui. pas ce qu'il vient de Tu foutre. sais, tu te dis, mais le perdant, il Pourquoi fait. un chandelier. Du coup, le perdant, c'est quoi? Le gage, il fait la vaisselle? C'est. Ah, en plus, j'ai regardé, t'as vu que le chandelier, en plus, il passe mal à l'incrustation. Ouais, ouais. Il fait bouffer par le fond. C'est-à-dire que non. je sais pas quelle couleur il était à la base, le chandelier, mais il a pris toute la couleur du fond. Donc il est bleu ciel, couleur réel ciel quand même. Bon, Mais c'est là allez, que- je pense qu'il faut que je te redore le blason en te montrant une pub récente de Magic. C'est une pub. C'est une pub récente. Bon, ok. Donc là, on est d'accord qu'il y a encore moins de moyens qu'à l'époque. Hein. Tu dis, attends, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Ils ont pris un stagiaire. Tu sais faire des montages? Mais- Ouais. Bon, Bah, tiens. allez, on va redorer le blason. Je vais te montrer comme une vraie pub un peu moins récente, Ok. mais qui date quand même de cette année. Déjà, quand je parle des illustrations, c'est que j'adore regarder les illustrations parce que, rien que là, les créatures, elles sont super belles. L'univers en lui-même, bah voilà, encore une autre créature. Vraiment, les dessinateurs qui prennent sont à chaque fois super bons. Ouais, non, c'est. Bon, Et là, tu mets ça en animation, c'est pareil. Je pense que pour les animateurs, ça doit c'est ça. être un plaisir. Donc, bon, voilà. Donc, on sent que le jeu a progressé dans la com et tout ça. Donc, on est Ouais. clairement. Mais bon, je trouve ça rigolo de voir que ça partait au début d'un truc tellement confidentiel que Mais limite on dit bon, on met tout le budget pour juste faire passer le spot pub à la télé, mais par contre dans la réalisation on va prendre Micheline de la Ouais, compta c'est et Jean-Marc du... C'est là qu'on voit parce qu'on on le sait pas forcément, mais quand je vais dire une marque, entre guillemets, enfin là, un éditeur veut faire un spot pub, c'est que c'est pas lui directement qui va faire un spot pub, il va engager un réalisateur, il va y avoir des équipes et tout, et ils vont allouer un budget pour faire ça. Et donc après, c'est aux équipes qui vont essayer de créer par rapport au budget la vidéo en adéquation. Donc c'est là qu'on voit les budgets qui étaient alloués pour Space Crusade et HeroQuest, où là ils ont mis vraiment le paquet, pour le coup c'était le but. Mais c'est ça, mais en fait D'en j'aimerais donner, bien en voir mettre ça. plein les yeux, et on voit que pour Magic, après le jeu tu disais que c'était déjà un succès, donc ils Bah avaient oui. peut-être pas forcément de faire un gros spot pub, et pour l'époque Mais ça restait un spot pub assez sympa pour le coup. Bah ouais, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que je me dis, en fait, c'est là qu'on aimerait avoir des chiffres, parce que, en fait, c'est un carton, mais est-ce que c'était pas un carton encore trop confidentiel? Parce que je trouvais comme que les pubs Games Workshop, je pense qu'il y a du gros budget pour l'époque, rien qu'en Ouais. termes de costumes, de mise en possible, scène. ouais. Du coup, j'ai gardé discrètement tout un pan, parce qu'on est passé sur le jeu de société, Oui. mais il y a aussi Donjons et Dragons. Et je me suis dit que celle-là pourrait faire une autre vidéo, parce que Donjons et Dragons... Surtout qu'en qualité de pub, je pense qu'il y a à boire à manger aussi. Je pense qu'il y a de et belles surtout, choses. il y a un film Ah, il y a un film. et des dessins animés. Ok. Donc ça, par contre, j'avoue, je laisse pour la prochaine vidéo, parce qu'il y a de quoi... Il y a de quoi faire. Tu m'intrigues. Il y a de quoi faire. Tu m'intrigues, Nico. Non mais voilà, il y a de quoi faire. Et Donjons et Dragons, c'est une institution comme Magic, comme HeroQuest, tout ce que tu veux. Et ça tourne toujours. Donc, Mais, voilà, ok, donc il y a de quoi faire. il y aura une prochaine. Mais du coup, encore une fois, les amis, donnez un petit peu votre ressenti par rapport à tout ça. Comment vous appréhendez ce genre de vidéo à l'époque, aujourd'hui? Dans les commentaires, dites-nous. C'est vraiment intéressant d'avoir votre avis à vous. Voilà. Partager un petit peu là-dessus. Allez.
Puis bon, le but c'était de s'amuser. On était un petit peu moqueurs, mais pas trop. C'était marrant de revoir un petit peu toutes ces vidéos. J'espère que ça t'a plu. Parce oui, surtout que moi j'ai découvert un peu tout ça parce que, encore une fois, j'ai une culture jeu de société qui est pas extraordinaire. Et du coup, j'apprends beaucoup grâce à Nicolas, grâce à vous, grâce aux vidéos là. Donc ça me permet de découvrir. Et puis en même temps, tu découvres un petit peu finalement. Avec un autre regard oui, c'est ça. sur un regard totalement extérieur sur le jeu de société, donc sur les vidéos en tout cas, donc c'est intéressant de découvrir tout ça. Bon, du coup, on fait une petite conclusion, donc on vous dit à bientôt, abonnez-vous, partagez, et que la passion du Dick soit toujours avec vous. Merci Nico pour l'invitation. Hein. Ciao. Salut tout le monde.